J'aime bien parler souvent plus que de femme, d'énergie féminine et d'évoquer plus cette notion de vibration féminine. Et c'est vrai que je pense que le talon, il a quand même été créé dans le but de pouvoir prôner la femme et prôner cette énergie féminine qui a été longtemps quelque chose de négatif. Toute cette notion de honte d'être une femme ou d'exprimer ce qu'on ressent, nos désirs et tout ce qu'on essaye d'exprimer a été longtemps étouffé. 1, 2, 3, 4, déroule. 6. Allez, 1. Si on parle des femmes et du droit à l'expression, le Heels, il vient quand même clairement appuyer cette notion de droit de l'expression de la femme, qui a longtemps été étouffée. Et c'est vraiment dans un but de célébration et d'expression et d'expansion de la femme, de ses désirs, de se sentir écoutée et valorisée dans toutes les parties J'ai l'air d'elle-même. très convaincue en tout cas, peut-être c'est pas ça. Yes? Donc, musicalmente, parlentemente. Giusto Lucate. Lucate. English, Französisch, tutto. Donc, tu plonges d'abord avec la main et toute ta main, tu plonges à l'intérieur pour sortir, hop, encombré à la fois. Yes? 5. Le heels, ça veut dire talon en anglais, donc c'est de la danse en talon. Et plus qu'une danse, le talon, c'est quand même un accessoire, dans le sens que le style heels à lui-même reprend plusieurs autres styles de danse. C'est-à-dire que si je veux faire du talon, c'est important d'avoir des bases, typiquement de danse classique pour tout ce qui est équilibre, ou d'avoir des bases de hip-hop pour tout ce qui est flow. Donc pour moi, et comment je décrirais le heels, c'est un peu un mélange de styles auquel on vient apporter une touche de féminité avec un accessoire qui vient rajouter cette touche un peu pimentée. Il s'agit d'un changement de poids du corps pour passer là. Yes, donc, on était là, boum, on a fait première locomotive, on passe derrière la fesse. Deuxième locomotive, c'est plus un respire, expire. Et quand tu montes, au lieu de monter comme ça, juste comme d'habitude, on va s'appuyer sur le pied droit et glisser le pied gauche face au miroir. Pour moi, c'est cette énergie, être à l'écoute aussi de son énergie intérieure et de savoir l'accepter, travailler avec elle, c'est vraiment la clé principale vers une notion de bonheur. Dans le sens où moi, quand je danse, je me sens bien, non seulement parce que je danse, mais parce que tout à côté de ça, je fais tout ce travail de rechercher cette liberté interne et de vraiment écouter cette énergie, ce qu'elle a envie de faire, ce qu'elle a envie d'exprimer et de lui laisser de la place pour le faire. C'est vrai que dans la vie de tous les jours, on n'a pas forcément la place, le temps, l'opportunité d'exprimer cette partie de nous-mêmes. Donc pour moi, la danse, c'est vraiment une coupure dans le temps qui nous laisse vraiment cette bulle où on a le droit d'être qui on veut être pendant genre 1h30. Et c'est ça qui est incroyable. C'est clair. Si. Na 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 na, as, up, down, tête, na na na, avec le temps, en espérant que tu m'aimeras autant la tête. Oui, vous voyez les accents, le ha, ha, tire. Il y a vraiment une sortie d'énergie, on dégage énormément de choses quand on danse, et dans le partage aussi, et dans la communauté entre nous. Il y a du soutien, enfin, il y a vraiment des belles choses qui en sortent de là une fois qu'on ose accepter déjà que ça existe en nous et qu'on ose l'exprimer. Mark it with me, mark it. Écoutez la musique, les filles. 1, 2, 3, 4, 5. Pas 3, pas 4. Encore. 5, 6. Dans les cours de talon, on trouve vraiment tout type d'âge et de personnes et de morphologie et de niveau. Tu peux avoir des personnes qui sont là juste pour s'amuser une fois par semaine, qui n'ont pas un background
de danseurs, comme d'autres qui recherchent vraiment à se perfectionner dans le style, à être plus pointilleux, à aller chercher le détail. C'est deux styles de travail très différents qui n'interdisent pas le partage quand même. C'est-à-dire que dans ce cours-là, en plus spécifiquement, c'est un cours all levels. Donc c'est vraiment histoire d'accueillir tout le monde et que tout le monde y trouve à sa manière son rythme et son travail personnel. L'astuce clé, c'est de ne pas laisser l'épaule gauche derrière. Si tu le laisses derrière, elle va te freiner. Donc ferme cette épaule et lance et tu fermes ça. Et tu fermes et tu fermes. Exactement. Yes. Yes, et fermer l'épaule. Ouais, c'est ça. Yes, sans regarder le sol maintenant. Tu verras toujours le sol, tu vas y finir. La peur du regard des autres, je pense que c'est le gros blocage. Dans le talon surtout, parce que dans le talon, on a quand même cette partie de sexy, où il y a quand même cette énergie sacrée qui vient, qui ressort. Donc oui, la peur du regard des gens, c'est un gros sujet, c'est un gros thème qu'on aborde et qu'on essaye aussi de vaincre petit à petit. Cette sexualisation qu'il y a autour du talon, c'est quelque chose duquel il faut se détacher en tant que danseur. Je pense que ça vient d'une incompréhension de la source de ce qu'on veut exprimer. C'est-à-dire qu'on ne vend pas du sexe, on vend de l'art. Ça reste de la danse, ça reste artistique, ça reste de la performance pour sûr, mais c'est pas du sexe qu'on vend, ça se veut pas dans ce but-là. This fire energy. Last chance. Who's dancing? Faites un pas à gauche. Yes, et prenez bien de... Voilà, voilà, yes. Let's go, bitch. Now, set. Tu m'as averti, avec le temps tout s'éclaircit. Beaucoup de questions, j'étais sceptique. Terminé. Cha-cha, bisous. Good job. On se voit la semaine prochaine pour finir la choré, cleaner la choré. Et si je peux, la semaine d'après, avoir quelqu'un pour filmer la choré. Should be great, right? Donc j'appuie sur mon bouton comme d'habitude.